Envie de transformer rapidement vos designs Figma en site web responsive? Découvrez comment avec le nouveau plugin Figma to Wix Studio. Le plugin pour te faire gagner un temps monstrueux. Bonjour à tous, je suis Jessica Trocmé, Product Designer depuis 2010. Sur cette chaîne, vous allez pouvoir retrouver des tutos, beaucoup sur Figma, et de la veille techno. Et aujourd'hui, un tuto rapido sur l'utilisation du plugin Figma to Wix Studio. Nous allons découvrir ensemble comment utiliser ce plugin afin d'exporter vos designs vers Wix Studio et surtout de les transformer en site web fonctionnel et responsive. Mais avant ça, Wix Studio, qu'est-ce que c'est ? Wix Studio est la plateforme idéale pour les designers qui cherchent à créer en toute liberté des projets web aussi innovants qu'élaborés. Il permet aux professionnels, aux agences, aux freelances et les entreprises de créer, gérer et développer leur activité de A à Z grâce à leurs fonctionnalités de dev et de design avancées. Maintenant que vous savez ce qu'est Wix Studio, on va passer au tuto. Première étape, installer le plugin. Donc j'ai créé une landing page, le design d'une landing page sur Figma avec différentes frames, donc une de type desktop, une de type mobile, à l'intérieur de ma frame avec les différentes sections. Et bien sûr, à l'intérieur de ces sections, d'autres frames. Donc maintenant, on va exporter ce design vers Wix Studio. Pour ça, on va installer le plugin. Donc, on clique sur Plugin, Manage Plugins et on cherche Wix Studio. Et il apparaît bien ici, Figma to Wix Studio. Donc on clique dessus et ensuite on clique sur Run. C'est aussi simple que ça. En deux, exporter depuis Figma. Maintenant que le plugin est installé, passons à l'exportation de notre design, Figma to Wix Studio. On suit les instructions. Donc là, Get Started. Et là, il nous montre dans l'exemple comment faire pour pouvoir connecter notre fichier sur Wix Studio. Donc, on va sur Wix Studio. Donc, c'est à cet endroit-là. On clique du coup sur le menu, Outils et Importer depuis Figma. Vous voyez qu'il y a un icône Figma du coup qui s'est rajouté. Ensuite, on va pouvoir copier-coller notre URL. Et là, maintenant, on clique sur Connecter. Non, vous suivez les instructions. Il nous invite à retourner sur Figma. Donc, on retourne sur Figma. On a bien importé. Donc, on fait I'm done connecting my file. OK, on a connecté notre fichier. Donc, suivant. Alors, ils nous font une recommandation. C'est que pour les différentes sections que vous avez pu créer, il y a une taille recommandée. Il faut que ce soit une section de 1280 par 800. Après, ça peut être une taille en dessous, mais en tout cas maximum 1280 par 800. Et là, on va pouvoir faire Start, Export. On va commencer par exporter les styles. Là, il a détecté tous les styles qui sont dans cette section. Et là, on peut aussi sélectionner toute la page. Il a bien récupéré toutes les couleurs et toutes les typos utilisés. Donc, on fait Export Style. Maintenant, on va retourner sur Wix Studio pour regarder ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il y a une erreur d'accès à Figma. Donc, il faut vérifier le lien que l'on a rentré. Faites Share. On retourne dans Copy Link et on va tester en mettant, parce que là, j'étais sur View, et on va mettre Edit. Save. On va refaire Copy Link et on va re-rentrer le lien. Connecter. Et là, on a bien tous les styles qui sont récupérés. On voit qu'il y a des polices manquantes. Si certaines polices sont manquantes, pas de panique, vous pouvez les importer directement sur Wix Studio pour garder la cohérence de votre design. Donc on clique sur Importer les polices. Et il faut bien sûr que ces polices soient sur votre ordinateur pour pouvoir les importer ensuite sur Wix Studio. Donc en cliquant sur Importer les polices, vous allez pouvoir importer les polices manquantes. Vous cliquez sur Importer des polices et là, vous les envoyez. Et donc maintenant, on fait appliquer les styles au site. L'idéal est quand même d'utiliser deux types de polices différentes. On évite d'en utiliser plus. Maintenant que l'on n'a plus de problème de police manquante, on va pouvoir appliquer les styles au site. Et donc, on voit bien qu'au niveau de la palette couleurs, on a nos couleurs. Au niveau des typos aussi. Ensuite, vous avez des ajustements que vous pouvez faire pour les polices qu'il aurait pu rajouter. Parce que là, typiquement, il avait rajouté une quatrième police pour tout ce qui était titre H5
H6. Donc là, il n'y a plus qu'à ajuster. On retourne sur Figma, on fait Back et cette fois, on va exporter les frames. On peut soit exporter les frames une par une, vraiment les sections spécifiques, ou alors télécharger la frame principale, notre page complète. Là, je vais tester la page complète pour voir ce que ça donne. Export frame. Waouh, c'est quand même impressionnant. Donc là, ça a bien tout récupéré. On voit l'aperçu. On va voir le rendu export frame et on retourne sur Wix Studio. Et là, on va pouvoir importer. Actualiser l'importation et on fait ajouter au site. Et voilà, ça a bien récupéré le site. On a des ajustements à faire, mais grosso modo, on a notre site. Ça fait un gain de temps. Votre projet Figma est transformé en site web fonctionnel et responsive. Une fois importé, vous allez pouvoir faire des ajustements de votre design avec les fonctionnalités avancées de Wix Studio. Ajouter des animations sans code, personnaliser le CSS et utiliser l'IA pour le responsive pour que votre site soit parfait sur tous les types d'appareils. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu ensemble en quelques étapes comment vous pouvez transformer votre design sur Figma en site web responsive et fonctionnel et prêt à l'emploi sur Wix Studio. Comme vous le voyez, ce plugin vous permet de gagner un temps monstrueux. Et surtout, ça vous permet de créer des sites web de qualité pro sans trop d'efforts. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me dire en fait ce que tu penses aussi en commentaire de ce nouveau plugin. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en actionnant la petite cloche pour pouvoir être notifié pour les prochaines vidéos, les prochains tutos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!